Ces Américains nous font chier. Ils peuvent pas se contenter d'avoir une taille petit, moyen, grand. Donc moi j'ai pris le plus petit café, donc j'ai appuyé sur petit, small. Mais en fait c'était la taille mini. Donc voilà le résultat. Donc ça a débordé. Ça a débordé. Donc Putain. t'as pris une tasse qui était pas assez grande. Ça a débordé. Maintenant il y en a partout sur la voiture. Putain de ricain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous partons pour Memphis et nous sommes passés devant 2 cadavres d'opossums et Caroline n'en a vu aucun des deux. Ah, donc elle a vu le deuxième. Très bien. Nous partons pour Memphis, la ville du blues. Et nous sommes un petit peu inquiets car le temps est orageux et nous nous rapprochons dangereusement de la Tornado Alley. Nous sommes au mois d'avril, c'est la période des tornades. Non, elle ne se rend pas compte que la Tornado Alley, ça rigole pas la vie. Donc, c'est parti, presque 4 heures de route. Ah, une tornade. Non, c'est pas. Ah, une tornade. Non, c'est pas vrai. Ce sont les tapis qui ont remplacé les opossums sur le bord de la route. Je croyais que c'était fermé Beale Street, mais c'est ouvert en fait. C'est marrant d'arriver dans une ville pour la première fois. On a quelques clichés. Nous avons fait une petite visite du Rock and Soul Museum qui retrace un peu toute l'histoire du rock and roll à Memphis, rock and roll blues. Les amoureux de blues et de rock and roll se passionneront pour ce musée dans lequel on retrouve toutes sortes de reliques, vestes, instruments, jukebox et autres chaussures de stars comme Elvis Presley. Oui, petit chou. On imagine bien les années 60-50 ici. Beale Street, c'est vraiment l'incontournable de Memphis. C'est la rue touristique où on retrouve tous les restaurants, tous les bars, et puis c'est surtout là où on va écouter les groupes de blues le soir. Et ce que nous ne savions pas ce jour-là, c'est qu'une fois par mois, tous les amateurs de vieilles automobiles et de voitures transformées se retrouvent pour montrer fièrement leur vieille auto, rouler avec et discuter avec les passionnés. En fait, c'est tout petit Beale Street. Il y a une réunion de voitures de luxe, de vieilles voitures, et ce type qui nous a parlé avait un accent absolument épouvantable. On comprenait strictement rien. On avait l'impression qu'il mangeait quelque chose en nous parlant. Là, il y a de la belle bagnole. Where are you from? France. France. Je ne peux pas parler français. Yes, you can. You did it. You did it. J'ai oublié presque tout. Ah, you speak quite well. Thank you. Welcome to Memphis. Thank you. You're from Memphis? Well, originally in New York. Do you have a car here as well? No. There is a special reunion today? I don't know about it. I didn't even know it was here. Let's see. The fourth Tuesday. The fourth Tuesday? Mercredi of every month. Every month, okay. Well, in the winter we don't do it. Okay. I'm very impressed because even the engine is shining, is beautiful. And how many horsepower does Turbo put on per cylinder. turbo? Okay. That'd be better than mine. I'm already getting about 500 kids. Put cold air in it and blow out, run that half the pipe. Next thing is putting the Putain, on comprend rien. Thank you. the more you put in them, it seems like you can't never get enough.
Putain, on comprend que dalle. Thank you. Putain, on comprend rien. Il y a une pyramide de Luxor géante derrière nous. Non mais sérieusement, c'est grand comme une pyramide d'Égypte. Je pense que c'est le même bâtiment que ce qu'ils ont foutu à Las Vegas. Cette passerelle est censée faire 1 mile de long. Dès qu'on arrive dans une grande ville, c'est le même cirque, ça sent le cannabis. De nuit, c'est même encore plus beau. C'est vachement éclairé en fait. Et t'as l'impression d'avoir un éclairage de cinéma. Ah, une petite Mustang. Certes, Memphis a un petit côté fake, un peu à la Vegas, avec toutes ces lumières et toute cette foule et cet excès. Mais c'est aussi ça qu'on aime aux États-Unis. Et toutes ces voitures de collection nous feraient oublier que Memphis, c'est surtout la ville du blues. Le serveur, on dirait Danny DeVito. Un Danny DeVito un peu excentrique, il insultait tous les clients, moi il m'a fait un doigt d'honneur sans aucune raison. Caroline, Oui. on va au Sun Studio où a enregistré Elvis Presley. Et d'autres. Et d'autres, comme Johnny Cash ou Jerry Lee Lewis. Pas Jerry Lewis, le comique. Hein. Carl Perkins Non, ça on sait pas qui c'est. et Jerry Lee Lewis. On a dit, je sais plus, $1 million parfait. Ça ressemble pas à un studio d'enregistrement de son. Hein. Tiens, Elvis Presley, tu vas recevoir mon gros cul. Outre le fait d'y avoir accueilli des chanteurs absolument mythiques comme Elvis Presley ou Johnny Cash, la particularité de ces studios Sun, c'est qu'on peut les visiter alors qu'ils sont encore utilisés de nos jours, tels qu'ils étaient exactement dans les années 50, pour garder le son typique des années 50. Et on retrouve ces studios dans un film sur la vie de Johnny Cash. Jesus saved me, saved my soul. The very moment he forgave me, made me whole. You saying I don't believe in God? Par contre, j'ai aucune idée si le film a été vraiment tourné dans les studios. Allez, on quitte Memphis pour une autre grande ville du rock'n'roll, Nashville. God are dying, and you had time to sing one song.
Why, excuse me, why do you have this inside your car? No, it's my wife's hot water. Ah, ok, sorry. C'est quoi? C'est l'oxygène pour sa femme. Oh,